Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, lyonnais, marseillais, d'autres clubs amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Alors ce n'est pas simplement basé aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. Non, c'est parce que c'est une vidéo qui me tient à cœur de le faire parce que ça touche tout le championnat de France. Hein, cette bonne vieille Ligue 1 qu'on aime tous. Ça arrive, ça touche et ça peut toucher n'importe quel stade, n'importe quel club. Et je voudrais donc revenir et parler de ce qui s'est passé hier dans l'Olympico, hein, le match entre l'OM et l'OL, sans animosité, sans haine, sans animosité, avec respect, avec objectivité, sans provocation, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, premièrement, les amis, ce qu'on a vu hier, c'est une aberration sans nom, c'est une honte. Hein. Moi-même, je déteste l'OM et je déteste Dimitri Payet. Mais moi, j'irai jamais jeter des projectiles sur Payet ou sur n'importe quel joueur. Alors, des insultes, des sifflets, ok, c'est le jeu. Mais quand c'est des lancers de projectiles et que ça peut nuire à l'intégrité physique d'un joueur, là, je suis pas du tout d'accord. Ce qui s'est passé hier à Lyon, c'est une aberration sans nom. Il va falloir, et je pointe du doigt avant tout, les premiers coupables, c'est la Ligue. Parce que ce qui s'est passé hier, mettre autant de temps à prendre une décision, alors qu'il y a des mecs qui viennent de loin, qui bossaient le lendemain, qui auraient bien voulu savoir, qu'on payait cher une place, qui auraient voulu savoir, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste, est-ce que ça va continuer, mettre je ne sais pas combien de temps à donner à donner une réponse, à choisir à prendre une décision, franchement, c'est avec tout ce qui s'est passé déjà avant, ce qui s'est passé en GOM, Lille-Lens, Nice-OM, Montpellier-OM, dans le Classico, mais plein de débordements, à Saint-Etienne récemment. Hein, en fait, tu as l'impression que la Ligue, elle n'anticipe rien et que, voilà, à chaque fois, il se passe des choses, mais c'est toujours pareil. La Ligue ne sait pas prendre des bonnes décisions tout de suite, rapidement. Vincent Labrune, président de la Ligue, qui est complètement absent, qu'on n'entend jamais depuis le début. Et on se rend compte qu'à chaque fois, c'est le bordel. Voilà. Beaucoup de temps pour réagir, beaucoup de temps pour prendre une décision. Quand c'est la première fois que ça arrive dans la saison, bon, tu te dis, ok, une fois, deux fois. Mais ça fait combien de temps qu'on voit ça depuis le début de la saison? Et la Ligue est incapable encore de faire les choses bien et rapidement. Tu vois, on dirait qu'ils n'anticipent pas à se dire, bon, la prochaine fois que ça arrive, on va faire ça, on saura ce qu'on va faire. La Ligue te dit, c'est au préfet de décider. Le préfet te dit, oh non, c'est à l'arbitre. Voilà. Donc on ne sait même pas. Chacun se remet la patate chaude et on ne sait pas. Voilà. Pendant que tu as des gens qui attendent, qui vont travailler tôt demain matin, des mecs qui ont payé. Moi, j'ai un ami, les gars. J'ai un ami qui est supporter de l'OM, qui s'est déplacé depuis Dijon à Lyon. Hein, il y a 2 heures de route à peu près. Il a fait donc le trajet. Il a posé son lundi. Il a posé son jour pour pouvoir, parce qu'il savait que le lendemain, ça allait être difficile pour aller bosser. Il a posé son jour. Hein, il se faisait une joie d'aller voir le match. En plus de ça, Lyon et l'OM qui restaient quand même sur une contre-performance à la dernière journée avant la trêve. Hein, Lyon qui avait pris 4-1 dans la tête à Rennes et Marseille qui a fait 0-0 au Vélodrome contre Metz. Hein, ils avaient à cœur de... Quand tu restes sur un mauvais résultat et que tu as la trêve internationale derrière, tu n'as qu'une hâte, tu as envie de vite revoir un match pour effacer cette mauvaise prestation. Tu trouves le temps long, surtout pendant une trêve internationale. Donc là, tu vois, les mecs, ils étaient là, ils retrouvaient leur club, ils espéraient que leur club allait faire quelque chose de mieux que la dernière fois. Et là, il se passe ça, et tout est arrêté. C'est une aberration. Moi, les gars, on peut me dire ce qu'on veut. Oui, Payet, il avait provoqué, quand il avait marqué ses 2 buts au Vélodrome hein, contre Lyon, il avait un peu provoqué après. Ou oui, c'est un ancien Stéphanois, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. En plus de ça, Dimitri Payet, moi, je suis le premier à dénoncer toujours son côté provocation sur les réseaux, tout ça. Mais là, pour le coup, ces derniers temps, Payet avait fait une belle communication, notamment après, juste avant le Classico, qui avait mobilisé ses supporters pour pas que ça dérive. Payet, qui après le Classico a dit que certains supporters n'étaient pas des supporters de l'OM, d'avoir jeté des trucs sur Neymar, sur Messi. J'avais aimé le comportement de Payet. Et là, ce qu'il a pris hier dans la tête, franchement... C'est une honte, voir ça dans un stade. En plus de ça, quand tu vois Jean-Michel Aulas qui réclamait des points en moins, hein, après Nice-OM sur les clubs où il y a des débordements, il réclamait des points en moins et qui maintenant vient te dire, les Marseillais, c'est de leur faute, il fallait qu'ils reprennent le match.
hypocrite, aberrant. Franchement, Aulas, 0. À l'image de la communication de Rivière après le match Nice-OM. 1-0. Pourquoi Jean-Michel Aulas a défilé? Tu sais que Lyon-OM, c'est un match à haut risque, que les supporters se détestent, qu'il y a une rivalité qui est installée, qui ne s'aime pas Lyon-OM, hein, surtout avec les derniers Olympico qu'il y a eu, que c'était tendu, tout ça. Pourquoi t'attends qu'il y ait un problème pour foutre ce putain de filet? Moi, je comprends pas. Moi, je ne comprends pas, les gars. Hein. Hein, on attend que... tu vois, on va en parler après, mais dans le Classico, il s'est passé des choses. Mais au moins, tu vois, Payet a appelé à parler pour essayer de mobiliser les supporters dans le bon sens. Longoria avait fait un long communiqué pour expliquer qu'il fallait que les supporters se tiennent à carreau. L'OM avait mis quand même une bonne sécurité, des CRS avec des boucliers, avait mis quand même des filets pour pas que ça dégénère. L'OM avait quand même fait le nécessaire au maximum, tu vois. Mais là, Lyon, non, rien. On attend qu'il y ait ce drame, alors que c'est un match quand même, Lyon-OM, c'est chaud. On attend que y ait qu'il y ait ça pour mettre le filet. Pourquoi tu ne le mets pas dès le départ? Moi, je comprends pas. Bref, plein de trucs incohérents. Maintenant, il faut que la Ligue tape fort. Il faut que la Ligue, elle arrête ses conneries de nous dire... Parce que ça va jamais s'arrêter. Il faut arrêter avec les huis clos et tout. Les mecs n'en ont rien à faire des huis clos. Ils savent qu'ils vont prendre 1 ou 2 matchs huis clos ou que la tribune en particulier, cette partie de tribune-là va être fermée. Mais ils savent qu'ils pourront revenir dans 2-3 semaines ou un mois et ils recommenceront. Et ça sera toujours le même problème. Donc il faut arrêter. C'est pareil, il faut arrêter avec les sursis. C'est pas du sursis qu'il faut mettre, c'est des sanctions fermes. Il faut arrêter avec le sursis, les gars. D'accord Moi, je suis désolé, quand je vois l'OM qui a un sursis aussi pareil, quand je vois l'OM qui a un sursis et qu'il y a eu des débordements au Classico, des policiers blessés, des projectiles lancés sur Neymar, sur Messi, etc., on va y revenir après, hein, et que Marseille ne prend pas son sursis, parce que pour prendre le sursis, il faut que ça soit des faits équivalents. Non, c'est bon, soit tu fais un sursis, mais tu dis, le moindre problème, peu importe, même si c'est pas équivalent, ton sursis il saute, ou alors tu mets pas de sursis, mais tu mets direct une sanction. Au bout d'un moment, les huis clos, les sursis, il faut taper fort là. Faut taper fort. Moi je dis quoi? Je dis, quand il se passe quelque chose comme ça, les mecs déjà, faut arrêter avec les 36 mois maximum d'interdiction de stade. Il faut arrêter de faire du social en France. C'est à vie, radié à vie les mecs. Les mecs doivent être radiés à vie de stade. Il a été identifié rapidement hier, le mec, 20 minutes, allez hop, c'est radié à vie, il n'y a pas 36 mois maximum, je sais pas quoi. En France, faut arrêter de faire du social. Radié à vie, et le club en question, je suis désolé, des points en moins. Comme ça, c'est la seule façon. Parce que le discours, même les capots dans les tribunes ultra, quand ils essayent de... Il y a des mecs qui arrivent dans les stades, ils sont bourrés, ils sont défoncés, ils s'en foutent de la bonne morale, la bonne parole. Ça ne marche pas. Les huis clos, ça ne marche pas. Bah maintenant, il faut que la Ligue prenne ses responsabilités et dise maintenant, le débordement, un club qui fait des trucs comme ça, une dinguerie comme ça, et ben malheureusement, même si c'est 1 ou 2 supporters complètement cons, et ben les mecs, on met des points en moins à votre club. Au début, j'étais contre. Mais finalement, c'est ce qui marcherait le mieux. Et croyez-moi que si les mecs, ils prennent points en moins, leur club prenne des points en moins, et que leur équipe, qui en plus derrière, il y a les mecs interdits de stade à vie, ils recommenceront pas, les gars. Ils vont peut-être un peu mieux réfléchir. Tu vois, c'est comme Olas qui dit, ouais, c'était un cas isolé, je sais pas quoi. Quand t'as Payet qui est par terre, dans les vapes, tout ça, Payet qui est par terre, qui a mal et tout, hein, parce qu'il a pris une bouteille dans la tempe, elle arrive de loin, à vitesse, avec l'élan et tout, dans la tempe, ça fait mal, les gars. Faut arrêter de me dire que Payet, il a fait la chochotte, ça fait quand même mal, les gars, d'accord? Donc, quand Payet, il est au sol, il est par terre, et que t'as ces mêmes supporters qui l'insultent encore, pour moi, ça veut dire qu'ils ont approuvé. Tu vois? Donc, il faut que la Ligue... c'est pareil, l'histoire des bouteilles. Pourquoi vous ne faites pas comme en Angleterre? Parce que là, on y va tout droit, les gars, en Angleterre, si ça continue. On se plaint qu'il n'y a pas d'ambiance dans les stades, que les ultras sont... Hein, on dit liberté pour les ultras, il y a des restrictions contre les ultras. Mais les gars, on va y arriver à avoir des stades comme en Angleterre. Plus d'ultras du tout. On en prend le chemin si vous vous calmez pas. D'accord? Et quand je vois... Tu vois, en Angleterre, par exemple, même l'eau, elle est servie dans des gobelets. Eh ben, il faut faire ça maintenant. L'eau servie dans des gobelets parce que les bouteilles... Voilà. Hein? Donc il faut que la Ligue porte ses coronets, il faut que la Ligue tape fort maintenant, il n'y a plus de sursis, il n'y a plus de huis clos, je sais pas quoi, c'est directement point en moins pour l'équipe, et basta. Basta les gars, c'est tout. Il faut taper fort, et les mecs radiés à vie. Maintenant les gars, j'en appelle aussi à la responsabilité des influenceurs. Vous les influenceurs de clubs.
Je vais parler des Marseillais. Parce que, pourquoi je dis ça? Tu vois, il y a des mecs, je vais donner les noms, des mecs comme Frankie Foot, des mecs comme Greg Empêche-moi. Pourtant, Greg Empêche-moi, voilà, c'est pas trop quelqu'un. Frankie Foot, j'ai rien contre lui, c'est un gars qui est super gentil dans le privé. J'ai déjà parlé avec lui, c'est un bon gars, Frankie Foot. Bon, il fait du chambrage et tout, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Hein? Bah, tu vois, Frankie Foot, tu vois, Frankie Foot, par exemple, lui, c'est un Marseillais. Il s'est offusqué de ce qui s'est passé après Nice. Il s'est certainement offusqué de ce qui s'est passé hier soir. Greg Empêche-moi, pareil. Mais eux, au moins, ils ont le mérite de, quand les supporters marseillais foutent le bordel lors du Classico, ils l'ont dit. Greg Empêche-moi a gueulé, a poussé la gueulante et ne s'est pas caché derrière des excuses bidons. Ouais, mais nous, il y avait que 2-3 bouteilles. Oh, c'était des boulettes de papier. Oh, mais ça n'a pas touché Messi. Il y a eu un chargeur de lancer sur Messi. Des bouteilles lancées sur Neymar, mais ça n'a pas touché. Hein? Eux ne se sont pas cachés derrière des excuses minables comme ça. Eux, ils ont dit, c'est n'importe quoi. Vous n'avez pas à faire ça. Frankie Foot, il a dit, ça me fait chier vos jets de projectiles. Greg Empêche-moi, il a défoncé les supporters marseillais qui avaient lancé des trucs sur Neymar et tout. Ils ne se sont pas cachés derrière des excuses bidons, contrairement à d'autres. Donc eux, je leur tire mon chapeau. Eux, quand je les vois s'offusquer, c'est normal. Parce que quand les supporters font pareil, au moins ils assument et ils disent pareil. Tandis qu'il y en a. Et ça, c'est une honte. Il y en a, les gars, et je vais le dire, comme Steve, et je vais le dire avec tout le respect, sans animosité, sans rien. Je te le dis, Steve. C'est une honte, ce que tu as fait hier encore. Parce que j'ai vu après le Classico, hein, Steve, hier, il était dans le live de Julien Le Gaune, d'accord, hein, donc il était dans le live, regardez la preuve. Donc voilà, pourquoi j'ai mis cette image, les amis, parce que Steve, hein, ça c'est une petite parenthèse, qui me reproche hein, de mettre des dons dans mes lives, d'activer les dons, les super chats et d'avoir activé les subs pour les mecs qui veulent me soutenir, hein, alors que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux, c'est pas parce que toi tu penses que c'est mal qu'on doit tous penser que c'est mal. Tu ne te gênes pas pour aller dans un live où justement hein, cette personne-là active aussi les subs. On l'a vu le sub là, hein, un don est donné et tout par un mec qui a un abonnement et tout. Donc, c'est bien d'avoir des principes, Steve, mais il faut savoir les respecter et les tenir. Si t'aimes pas ça, pourquoi tu vas dans un live d'un mec qui active les subs? C'est un petit peu hypocrite encore de ta part. Voilà. Hein, et juste avant, dans l'avant-match, dans le live de cet avant-match-là, hein, parce qu'on m'a envoyé des vidéos, t'étais déjà en live chez Julien Le Gaune pour l'avant-match justement de Lyon-OM, et tu disais que hein, tu reparlais de la vidéo que tu as fait sur moi, soi-disant tu m'as allumé, tu m'as tué et tout. Je t'ai déjà expliqué, si je réponds plus sur une vidéo spécialement pour toi, c'est parce que j'ai pas le temps, et c'est un truc sans fin. D'accord? Parce que là, encore une fois, tu vois, je pourrais, encore une fois, montrer toute l'hypocrisie que tu as, de ce que tu me reproches, que toi tu fais aussi, hein, le fait ce que je dis, pas ce que je fais. Mais, tu vois, dans cette vidéo-là, tu dis que toi et moi, on n'est pas dans la même dimension, parce que tu m'as allumé, tu m'as je sais pas quoi, hein. Et oui, je te confirme, nous ne sommes pas dans la même dimension, Steve. J'ai commencé après toi, et j'ai le double de tes abonnés. Voilà. Bref. Maintenant, Steve, je vais te le dire honnêtement. Je crois que tu es agent de sécurité, tu es père de famille. C'est très bien que tu t'offusques de ce qui s'est passé hier à Lyon, et je te comprends tout à fait. Mais contrairement à Greg Empêche-moi ou à Francky, par exemple, quand tu parles du Classico, et allez voir le live hier sur la chaîne de Julien Le Gaune, hein, quand tu parles du Classico et que tu dis « Ah, mais nous, on n'a pas tout... » Déjà, tu es un menteur, parce que tu dis qu'il n'y a pas eu de jet de bouteille sur Neymar, qu'il n'y a eu que des boulettes de papier, et qu'il n'y a eu que des jets de bouteille sur Messi, et une batterie ou un ouais, tu dis une batterie sur Messi. Je pense que tu parlais du fameux chargeur. Bref, on va voir tout de suite si s'il y a eu que des bouteilles de papier lancées sur Neymar, le Classico la dernière fois. Donc voilà, pétard lancé vers Neymar, hein, et c'est pas des petits pétards, plus des bouteilles, on l'a vu. Alors tu vas nous dire, bien sûr, c'était que 2-3 bouteilles, comme tu l'as dit après le Classico, hein, c'était 2-3 bouteilles, et puis tu as dit, oh, je pense pas que la LFP va mettre le sursis, on aura juste un ou deux huis clos, et puis voilà, tu sais, comme je vous disais tout à l'heure, maintenant ils s'en foutent de prendre des huis clos, les mecs. C'est pas ça le plus important. Hein? Toi-même, Steve, t'es là, oh, on va prendre qu'un huis clos, c'est bon, c'était rien, 2-3 bouteilles, un chargeur sur Messi, et ça n'a pas touché les joueurs.
Et t'as pas honte de dire ça, toi l'agent de sécurité, toi le père de famille. Parce que quand vous minimisez ça, parce qu'il n'y a pas que Steve, hein, mais quand un influenceur comme Steve, qui est suivi par des milliers de personnes qui vont certainement au stade, ou des mecs qui tiennent des pages Facebook avec plein de milliers d'abonnés, quand vous minimisez des trucs comme ça, quand vous dites nous c'est pas grave, il n'y a eu que 2-3 bouteilles, ou ça n'a pas touché, eh bien quand vous minimisez, vous mettez pas les mecs devant leurs responsabilités. Hein, c'est pareil, les boulettes de papier. C'est bien beau de dire il n'y a que des boulettes de papier. Ok, admettons, il n'y aurait eu que des boulettes de papier. Mais boulettes de papier, hein, ça commence comme ça et ça finit comme ça. Aujourd'hui, c'est les boulettes de papier. Demain, ça sera un peu plus. Tu vois? Donc, au bout d'un moment, les gars, il faut arrêter. Hein, et je parlerai même pas Steve dans ce live. Encore une fois, allez voir le live de Julien Legaune où il y a Steve. Où t'insultes les grands-mères des mecs dans le chat. Tu dis, je soulève vos grands-mères si vous venez en face de moi. Ou que tu leur dis... pendant 1h30 que le match était stoppé, je me suis occupé de votre maman et que tu leur fais des doigts et tout. Hein, tu fais des menaces à ces mecs-là. Tu leur fais des menaces, je vous soulève vos grands-mères, venez en privé. Hein, tu leur fais des menaces. Juste après ce qui s'est passé où Payet a été agressé par un jet de projectile, tu viens sur un live d'un mec que c'est même pas ta chaîne et tu fais des menaces aux gens. Tu fais des menaces aux gens. Et tu t'insultes leur grand-mère, et moi, t'oses dire que moi je suis respectueux. Donc encore une fois, gros, balaye devant ta porte. Fais toutes les vidéos que tu veux sur moi, mais vraiment, tu vois, tout le monde a vu, encore une fois, ton vrai visage. Hein, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Et quand quand Steve et d'autres disent, nous, il n'y a eu que 2-3 bouteilles de tirées, de machin. Moi d'accord, ok. Mais il a fallu combien de bouteilles pour blesser Payet hier? 2 minutes de jeu, il y a eu quoi? 2 bouteilles de lancer? Il a suffi que de 2 bouteilles ou de 3 maximum, pas beaucoup de bouteilles, pour blesser Payet. C'est juste que la différence entre hier soir et le Classico, c'est que les Lyonnais ont mieux visé que vous. Hein, qu'on ne fasse pas croire que les Marseillais n'ont pas l'intention de viser les joueurs quand ils tirent à côté de Messi, le chargeur ou les bouteilles. C'est faux, c'est des conneries. Hein, et même si tu veux viser à côté, tu peux te louper et viser le joueur. Il n'y a pas d'excuse. Un jet de projectile, c'est un jet de projectile. Que tu le vises ou que ça a touché ou pas touché. Donc moi, tu vois, je vous respecte pas les Marseillais qui sont comme ça. Les influenceurs marseillais, vous avez une grosse part de responsabilité. Vous avez des mecs qui vous suivent. Il y a des mecs qui vous suivent. Vous avez des milliers d'abonnés, des mecs qui vont au stade. Tapez du poing et ne vous cachez pas derrière des excuses minables. Nous, c'est pas pareil, ça n'a pas touché, ou il y a eu que 2-3 bouteilles, ou je sais pas quoi. Et en plus, vous mentez aux gens mais en disant que Neymar, c'était que des boulettes de papier. Alors que c'est faux. Et on l'a vu. D'accord? Moi, les Marseillais que je respecte, c'est les mecs comme Francky Foot ou Greg Empêche-moi qui poussent des gueulantes quand Payet se fait canarder, mais quand leurs supporters font pareil, ils poussent la même gueulante. Voilà. Et ils ne se cachent pas derrière des excuses minables. D'accord? Voilà, les gars. Donc, parce que vous avez une grosse part de responsabilité, vous aussi, là-dedans. Parce que quand vous minimisez, c'est pas en minimisant que ça va arranger les choses. Vous devez avoir un discours où vous devez vraiment calmer les gens et leur montrer que ce qu'ils font, c'est pas bien. Même si c'est que des boulettes de papier, montrez-leur que ce n'est pas bien. Moi, par exemple, à Troyes, il y a eu des jets de boulettes de papier à la première journée de certains au collectif Ultra Paris, d'accord, qui ont lancé 2-3 boulettes de papier sur le joueur troyen. Tout de suite, dans mon débrief, je l'ai dit et que c'est inadmissible, que je veux pas voir ça. J'ai pas dit, oh, c'est que des boulettes de papier. Donc, au bout d'un moment, voilà. Bref, sur ce, la Ligue doit prendre ses responsabilités. Les présidents comme Olas, arrêtez de vous cacher derrière des excuses de merde, vous aussi. Hein, assumez. Et puis, certains influenceurs, que ce soit marseillais, parisiens, n'importe, hein, il faut que vous preniez la parole et que même quand les supporters de votre club le font, n'ayez pas peur de taper du poing sur la table. Voilà, allez, prenez soin de vous et allez Paris.